Lorsqu'une femme est prise sur le fait en train de tromper son mec, cette dernière a souvent le réflexe, le mécanisme de défense de se mettre dans la position de victime, de commencer à être triste, de commencer à pleurer, etc., etc. Ce genre de mécanisme est là pour nous défendre. Et je sais, ça paraît horrible de commencer une vidéo comme ça, mais j'ai une raison très particulière à ça. C'est pour te faire comprendre à quel point ton propre cerveau peut parfois jouer en ta faveur, mais aussi grandement en ta défaveur. Et c'est souvent la deuxième catégorie, c'est souvent le deuxième cas. Le cerveau, en vérité, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. Ça fonctionne de manière tellement complexe, tellement profonde, au point là où c'est difficile de véritablement capter les véritables fonctionnements du cerveau humain et de notre psyché, surtout si tu creuses encore plus, c'est dans la psyché, le subconscient, l'inconscient, tout ça. Quand tu creuses dans ce genre de concept, tu te rends compte de la complexité du cerveau humain et d'à quel point on n'y comprend vraiment rien. Sauf que si toi t'as envie d'un peu plus te renseigner sur cet aspect-là, l'inconscient, tout ça, tu auras le lien dans la description pour après la vidéo. Mais j'aimerais revenir sur le sujet d'aujourd'hui, qui est spécifiquement comment ton cerveau peut être ton plus grand allié, tout comme il peut vraiment être un sac à merde. Moi je vais te le dire clairement, aujourd'hui là, au moment là où on parle, est-ce que tu penses que la majorité des gens ont du self-control? Est-ce que tu penses que la majorité des gens ont genre la volonté et la puissance nécessaires pour dire non aux mauvaises habitudes et au confort? Non, clairement non, c'est pas le cas. Pourquoi, à ton avis, c'est comme ça? C'est pas qu'il y a une force mystique qui nous force à nous branler les couilles 3 fois par jour à bouffer de la merde. Non. Tout ça provient spécifiquement de notre cerveau, spécifiquement d'une part précise de notre cerveau qui influe nos décisions et qui a tendance à simplement analyser toute la vie, toutes les situations dangereuses et difficiles comme étant quelque chose qui va nous mettre en danger direct, qui va nous mener à notre perte. Ça peut vraiment être aussi simple que sortir légèrement de ta zone de confort et bam, ça active les mécanismes de défense de ton cerveau qui vont te pousser à revenir dans cette zone de confort. Sauf qu'en fait, on peut pas être esclave de cette partie de notre cerveau pendant toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, on va vieillir, toi et moi. D'accord? Éventuellement, je serai un vieux barbu. Et je serai à l'aube de ma mort. La mort va frapper à ma porte et elle va me dire, frérot, c'est le temps d'y aller. C'est le moment d'y aller. Elle fera la même chose avec toi. Sauf qu'il y aura deux situations à ce moment-là. Il y aura l'homme qui sera fier de la vie qu'il a vécue, qui sera reconnaissant de la vie qu'il a vécue, qui sera heureux de laisser derrière lui un héritage. Puis il y aura le deuxième homme qui, lui, n'aura rien accompli et qui sera dégoûté, empli de regrets. Et je le dis souvent, le regret, c'est quelque chose d'horrible. Tu ne veux pas avoir de regrets, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. Vaut mieux avoir des remords qui, eux, sont temporaires, que des regrets qui, eux, restent jusqu'à ta mort. On n'a pas envie de vieillir avec des regrets. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment fonctionne cette partie du cerveau qui nous encule quotidiennement afin d'essayer de la détourner, de reprendre le contrôle un peu sur sa personne. Parce que c'est ça, en fait, le but, selon moi, de chaque personne sur Terre. Apprendre à se connaître, apprendre son propre fonctionnement et réussir à reprendre le contrôle de soi-même. Car souvent, on n'a pas le contrôle de nous-mêmes. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais pas le contrôle de moi-même, d'accord? J'étais vraiment un petit sac à merde. Empli de rage, empli de négativité. Je voyais le monde au travers de vitres sombres. D'accord? Je sais, ça fait dramatique tout ce que tu veux, mais c'est la vérité, frérot. Je dis pas ça juste pour le plaisir de le dire, ok? C'est parce que vraiment, c'est quelque chose qui a impacté mon adolescence, impacté ma vie de jeune adulte lorsque j'ai enfin atteint la majorité. J'étais putain de dépressif. C'était quelque chose d'horrible. Je prenais pas soin de moi, je me branlais plusieurs fois par jour, frérot. Je regardais du porno dégueulasse. Oh, j'ai des rêves horribles à cause de ça, d'accord? J'ai vraiment des mauvaises expériences par rapport à ça. Et c'est pour ça que justement, je peux pas tolérer le fait qu'il y a encore d'autres personnes qui vivent de manière négative comme ça. Je veux pas laisser d'autres personnes comme moi, en fait, passer par les mêmes choses que moi. Si possible, je préfère que les gens évitent ces choses, tu vois? D'accord, oui, ça fait de l'expérience, oui, ça te forge en tant qu'individu, tout ce que tu veux. Mais en vrai de vrai, si j'avais pu commencer plus tôt tout ce que je fais actuellement, qu'est-ce que je serais allé loin? C'est pour ça que j'aimerais au moins que si moi j'ai pas l'occasion de le faire, j'aimerais qu'au moins quelqu'un qui tombe de manière random sur une de mes vidéos puisse tirer des connaissances, puisse éviter les choses, les mines sur lesquelles moi j'ai marché lorsque j'étais plus jeune. C'est pour ça que je fais tout ça, d'accord? Donc crois-moi, la meilleure chose que tu puisses faire dans la vie, c'est réaliser que ton cerveau, il n'est pas forcément là pour t'aider. Ton cerveau, c'est un peu une petite salope sous plusieurs aspects. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à suranalyser absolument tout autour de toi
Généralement parce que nos ancêtres, eux, devaient se défendre de différentes manières, tu vois. Ils avaient beaucoup, beaucoup de dangers tout autour d'eux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un concept très con, alors qui est pas forcément prouvé, mais en fait qui a une certaine forme de vérité. C'est que quelque part dans notre cerveau, il y a une toute petite partie, une espèce de toute petite glande de mes couilles, qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, c'est ce qu'on appelle plus communément ton cerveau de lézard, ton cerveau de reptilien. Et du coup, cette partie de ton cerveau contrôle les désirs primaires et les réponses automatiques. C'est extrêmement utile dans beaucoup de situations, notamment lorsque tu es censé performer une routine de manière automatique. Exemple tout con, lorsque tu es en train de conduire et qu'en même temps tu réponds à des appels et que tu réponds à des messages, ce qui est dangereux, hein, si vous faites ça s'il vous plaît, le code de la route, mais c'est pas grave. Tu es en train de conduire et à un moment juste, tu perds la notion du temps et tu arrives à ta destination et tu te demandes mais comment je suis arrivé là? Tu vois, t'as passé genre 3 heures à conduire, et juste parce que t'étais en mode automatique, bah soudainement t'es arrivé et tu te rends pas compte du temps que t'as parcouru. Bah là, tu vois, c'était ton amygdale, ton cerveau de lézard qui a pris le dessus, parce qu'il prend le dessus sur les tâches automatiques et monotones. Sauf que ton amygdale contrôle aussi les réactions de fuite et de détection de danger. Ce qui fait que cette partie de ton cerveau est extrêmement manipulable et est très souvent manipulée par les marketeurs et les designers d'applications, de programmes, etc., de produits qui font tout justement pour accrocher cette partie de ton cerveau. C'est fait exprès, d'accord? Je suis désolé frérot, mais si tu penses vraiment encore aujourd'hui que les compagnies, le gouvernement, etc. marchent en ta faveur, si c'était vraiment le cas, tu serais pas malheureux. Si c'était vraiment le cas, tu serais pas en train de regarder des vidéos dev perso pour arrêter de te branler les couilles. Si c'était vraiment le cas, tu serais heureux dans ta vie, il n'y aurait pas de problème. D'accord? Le gouvernement n'est pas là pour rendre ta vie plus facile. Les compagnies ne sont pas là pour faire en sorte que tu sois heureux. Ces derniers sont là pour maximiser leur profit. Et quel est le meilleur moyen de maximiser le profit que de faire en sorte que le propre cerveau des utilisateurs et des potentiels acheteurs les pousse perpétuellement à racheter tes produits, aussi néfastes soient-ils? Exemple tout con. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fout sur les réseaux sociaux? Quelque part, c'est des choses qui jouent énormément avec la psyché de l'individu, qui jouent dans ses insécurités afin de le pousser à consommer encore plus et ne jamais quitter ces plateformes. Ça nous fait du mal, et ils le savent. Facebook sait que Instagram est extrêmement néfaste pour ses utilisateurs, mais ils s'en battent les couilles. Ça leur fait plus d'utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'ils vont régler un problème qui leur ramène plus d'argent? Exactement. C'est ça que les compagnies, elles veulent. De l'argent. Ils veulent hacker cette partie de ton cerveau pour que tu reviennes constamment. Sauf que nous, on va comprendre au sein de cette vidéo comment faire pour essayer de détourner les mécanismes automatiques de cette partie de notre cerveau. On veut contourner le cerveau de lézard. On veut contourner le protocole de défense. Mais avant ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. De base, je te l'ai expliqué, non seulement ça gère les parties automatiques de ton cerveau et de ta vie, donc si tu fais un truc de manière random, de manière automatique, en mode je débranche mon cerveau, je fais la tâche, ça prend le dessus, et soudainement le temps passe plus vite. Sauf que c'est pas que ça. Sa tâche principale en vérité, c'est aussi simple que le simple fait de nous garder en vie. C'est ça la tâche de l'amygdale. Nous garder en vie, en nous aidant à réagir plus efficacement au danger. D'accord? Pense de manière primitive. Pense ton ancêtre dans sa grotte. D'accord? Lorsqu'il y avait un tigre à dents de sabre qui voulait lui sauter dessus et le dévorer son cul, bah il n'avait pas le temps de réfléchir et se dire « Oh, peut-être que je devrais me cacher là, ou peut-être que je devrais me cacher là, ou peut-être que je devrais prendre ma lance et tout. » Non, ton cerveau s'activait directement en mode combat, fuite ou paralysie. C'était les 3 modes qui sont toujours présents aujourd'hui. Par exemple, regarde, si tes parents commencent à t'aggro, à t'emmerder, etc., ils sont énervés contre toi, la plupart des enfants, ils ont 3 réactions possibles. Soit ils sont paralysés sur place et ils disent rien, soit ils sont dans la confrontation et ils insultent leurs parents en retour, tu vois, genre ça s'énerve et tout, soit juste ils essaient de sortir de la situation, de prendre la fuite, entre guillemets. C'est ton cerveau de lézard qui prend le dessus, car il analyse cette situation comme une situation dans laquelle tu es en danger. Et comme je te l'ai dit, ton cerveau de lézard, il fait pas la différence entre un tigre qui essaie de te bouffer le cul et tes parents qui te gueulent dessus. Pour lui, il y a que 2 situations possibles dans la vie. Soit tu es en sécurité, soit tu es en danger. C'est tout. Sécurité, danger, sécurité, danger. Il n'y a pas de zone grise entre deux, il n'y a pas de on discute et tout, non mais c'est pas vraiment danger. Non, il s'en bat les couilles. Un tigre à dents de sabre et une mauvaise note à l'école, pour lui, c'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Et il veut
fonction principale, c'est de faire en sorte qu'on soit tout le temps en sécurité. Sauf que, vu qu'il abuse sur sa compréhension de la sécurité, il a tendance à voir les choses qui sortent de notre zone de confort. C'est-à-dire, imaginons que t'es, je sais pas moi, un gros tas de merde qui bouge jamais de son lit, qui est tout le temps en train de jouer à Valorant, H24 ou à LoL, etc., qui bouffe des chips au lieu de manger de la vraie nourriture, qui sait pas cuisiner, qui littéralement est sale, qui pue de la gueule, qui est moche, qui prend pas soin de lui, qui va jamais à la salle, qui fait pas d'efforts, etc. Bah en fait, si t'essaies de juste soulever un poids, ton propre cerveau va activer le mode danger. Danger, il y a un problème, danger, toi pas pouvoir soulever de poids, danger, danger, sortir de zone de confort, retourner dans la zone de confort, danger, danger, tu vois. Et en fait, ça dit pas littéralement danger. Ce que ça va dire, c'est t'es trop gros de toute façon. Et puis t'es trop moche, ça sert à rien. Ça va prendre trop de temps de guérir tout ça. T'as déjà creusé ta tombe, frérot. Ça sert à rien. Tu perds du temps. Tu vois, reste comme t'es. Tu fais trop d'efforts, ça va mener à rien. Tu pourras pas y arriver de toute façon. C'est trop dur. Retourne te coucher, retourne jouer à Valorant. C'est plus confortable tout de suite, non? Ça te parle comme une espèce de petit démon sur ton épaule qui te dit que tous tes rêves là, tous tes objectifs, tous tes espoirs, toutes les choses que tu penses pouvoir atteindre, ces choses grandioses, etc., sont dangereuses et vont te pousser à faire des choses dangereuses. Littéralement, ton cerveau de lézard, pour te défendre, pour te protéger, c'est ça sa fonction principale, voit tes objectifs comme une menace pour ta sécurité. Et quelque part, c'est vrai. Si on part du principe que ta zone de confort, c'est la sécurité, sortir de ta zone de confort pour ton cerveau, c'est le danger. C'est la négativité. C'est quelque chose de mauvais. Et ton cerveau va vraiment tout faire, absolument tout faire, pour que tu n'avances jamais vers tes objectifs, jamais vers le rêve que tu cherches à accomplir. C'est pour ça qu'il cause de la procrastination, de l'auto-sabotage, la création d'excuses innombrables, et la peur du changement. Car il a peur de tout ceci. C'est de la peur qu'il génère dans ton esprit. C'est lui les voix que tu entends. C'est lui toutes ces voix qui te disent que tu n'es pas assez, qui te disent que tu ne vaux pas le coup, que tu ne peux pas y arriver, que ça ne sert à rien, etc. C'est lui l'espèce de sentiment que tu ressens lorsque tu es dans ton lit et que tu veux pas te lever, malgré le fait que tu avais dit qu'aujourd'hui tu allais te lever pour changer des choses dans ta vie. C'est lui la personne qui génère toutes les excuses que tu balances à chaque fois que quelqu'un essaie de te dire que tu es en train de rien branler dans ta vie. Les excuses à la con, comme quoi, oui, en fait, les jeux vidéo, c'est bien parce que ça active mes réflexes, frérot. Tes réflexes en question, tu les utilises jamais. Tu ne bouges jamais dans ta vie. Ça sert à quoi d'avoir des réflexes surhumains si tu ne bouges jamais? Ça ne sert à rien. Je sais tout ça, parce que j'utilisais les mêmes excuses. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais c'est comme ça que le cerveau de lézard fonctionne. Il faut comprendre son fonctionnement. Il faut comprendre que tu n'es pas en sécurité, d'accord? C'est une illusion qu'il est en train de te donner. Et surtout, c'est aussi une illusion de danger qu'il essaie de te donner à chaque fois que tu essaies de sortir de ta zone de confort. Et c'est normal. Il veut te protéger. Sauf que bon, notre cerveau, en fait, cette partie de notre cerveau, était extrêmement utile lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, celle-ci s'apparente plus précisément à, je dirais, l'esprit de petite pute en chacun de nous. D'accord? Ton cerveau de lézard, c'est la petite pute qui est en toi que tu dois un peu étouffer au fil du temps, afin d'arrêter d'être une petite pute. Je sais, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ma manière de le voir. Et maintenant que tu comprends cette partie de ton cerveau, donc l'amygdale, il faut que tu comprennes que c'est pas la seule partie de ton cerveau. Au contraire, ton cerveau, je te l'ai dit, il est extrêmement complexe. Et il y a une partie de ton cerveau qui s'est développée au fil du temps, pareil avec juste la civilisation, etc. Au fil de notre évolution, il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui s'est développé. Et le cortex préfrontal, c'est littéralement la chose qui te permet d'écraser les pensées automatiques du cerveau de lézard. D'accord? Vois-le comme deux parties de toi, deux êtres, un de lumière et un de ténèbres. Vas-y, on est classique, tu vois, on fait des trucs à la con, mais un noir, un blanc, voilà. Vous pouvez vous amuser dans les commentaires. T'en as un qui est méchant, qui veut ta mort, je dis pas c'est lequel. T'en as un qui veut ton bien, je dis pas c'est lequel non plus. Comme ça, vous pouvez vous amuser dans les commentaires, ok? Celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. Celui qui est négatif, c'est celui regarde, celui qui est négatif, ça représente du coup le cerveau de lézard. Celui qui est positif représente le cortex préfrontal. Et ton cortex préfrontal, c'est ton cerveau un peu... C'est la partie la plus nouvelle de ton cerveau, entre guillemets. C'est la partie la plus neuve de ton cerveau. Et c'est la pensée logique. D'accord? C'est ce qui te permet de virer le côté illogique du cerveau de lézard et de reprendre le contrôle de toi-même.
Donc, tu as ces deux entités, une noire, une blanche, on sait pas c'est laquelle la bonne, on sait pas c'est laquelle la mauvaise pour des raisons de sécurité, pour des raisons de, voilà, de blagues dans les commentaires. Celle qui gagne, c'est celle que tu nourris. Si tu laisses le lézard te consumer, et que tu le nourris de négativité, et qu'au lieu de te défendre, tu continues de vivre selon les lois du lézard, alors forcément le lézard gagne. Mais si tu comprends que ce que le lézard te dit est complètement illogique, que ça ne fait aucun sens, et que tout ce qu'il raconte c'est de la merde, et que tu vas à l'encontre de ses désirs, alors soudainement, t'as plus de problème. Tu arrives à activer ton cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, en fait, tu pourrais croire qu'il est activé de départ, de base, et qu'il devrait juste marcher comme ça, sans qu'on ait à faire d'efforts. Sauf que non, ton cortex préfrontal a été manipulé lui aussi depuis que tu es jeune, afin de laisser place aux instincts plutôt qu'à la logique. Nous sommes des créatures émotionnelles. C'est pour ça que lorsque tu achètes quelque chose, c'est pas de manière logique. Tu penses que c'est de manière logique pourquoi tu fais cet achat, mais en vérité ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes extrêmement émotionnels comme créatures, d'accord ? On vit selon nos instincts à 90% du temps. Même les personnes qui se pensent extrêmement logiques dans leur vie vivent selon leurs instincts. On est contrôlé par nos instincts. Et on se fait contrôler par les personnes qui comprennent qu'on vit que par nos instincts. C'est très facile pour quelqu'un qui connaît le cerveau humain de te manipuler discrètement afin que tu achètes un produit. C'est simple. C'est tout le principe du copywriting. Vendre au travers des émotions et de la manipulation du cerveau de la personne. C'est ça le copywriting. L'art de vendre. Ok ? L'art de vendre, c'est l'art de jouer avec les émotions et les instincts d'un individu afin de le faire acheter son produit. D'accord ? Nous sommes émotionnels. C'est aussi simple que ça, nous sommes émotionnels. Et du coup, plus tu laisses de la force à ton cerveau de lézard, à ton amygdale, plus il est difficile de faire appel à ton cortex préfrontal. Sauf que tu peux contrebalancer tout ce rapport de force. Simplement en faisant l'effort de donner de la force à ton cortex préfrontal. En fait, maintenant que tu comprends comment ça fonctionne, maintenant que tu comprends qu'il y a ces deux entités dans ta tête, c'est de manière de parler, tu vois, maintenant que tu comprends le principe, il suffit juste de faire un truc en 3 étapes. Étape 1, t'identifies ce que le lézard essaie de te dire, l'inconfort que tu ressens, le besoin de procrastination, les excuses que tu te trouves, les pensées négatives qui ressurgissent à chaque fois que tu essaies de sortir de ta zone de confort. Toutes ces choses-là, c'est ton lézard qui essaie de t'enculer. Tu reconnais toute l'influence de ton lézard, tu l'analyses, tu la détermines, et à partir de là, tu la contrecarres, littéralement, en te parlant à toi-même. Je sais, ça paraît complètement fou, mais tu te parles à toi-même. Sauf que tu te parles à toi-même de manière à contrecarrer chacune des affirmations de ton cerveau de lézard. Non, tu peux pas y arriver. Si, je vais y arriver. Non, de toute façon, t'auras pas assez d'énergie pour le faire. Si j'ai de l'énergie, ferme ta gueule. Non, mais ça va être trop difficile. Non, non, j'y crois pas. Non, ça va être simple. Non, mais ceci. Non, non, je pense le contraire. Non, mais cela. Non, non, je pense le contraire. Tu continues comme ça. Le simple fait de faire cet effort, c'est utiliser ton cortex préfrontal pour reprendre le dessus sur toi-même. Ça paraît complètement gnangnan, ça paraît complètement débile, ça paraît complètement insensé, et peut-être même que tu auras envie de m'insulter, peut-être même que tu auras déjà quitté cette vidéo. Pourtant, c'est aussi simple que ça. D'accord ? Tu ne peux pas reprendre le contrôle sur ton esprit si tu n'utilises pas ton propre esprit pour manipuler ton esprit, quelque part. À un moment, tu peux pas juste vivre en automatique toute ta vie, frérot. Il faut que tu fasses l'effort, ça paraît complètement con. C'est tous les délires d'affirmation positive, de gratitude, tout ça, tous les délires d'F perso, ça paraît complètement con et pourtant ça a un impact direct sur ta psyché, sur ta manière de fonctionner. Tu vis selon ce que tu nourris à ton cerveau. Si tu nourris de la négativité, tu te noies dans la négativité, tu ne verras que de la négativité et tu n'accompliras rien. C'est normal. Parce que ton cerveau vit dans le confort, dans la familiarité. Il préfère le confort à la réussite. Il ne voit pas la différence entre un job de rêve là où tu gagnes, je sais pas moi, 100 000 euros par mois et un job banal. Il ne voit pas la différence parce que dans les deux cas, tu es en sécurité. C'est ça qui l'intéresse, la sécurité, la familiarité, le confort. La même chose tous les jours, encore et encore. Il n'aime pas changer de routine, il n'aime pas le changement, il n'aime pas devoir déménager, il n'aime pas devoir changer de boulot, etc. Il n'aime pas ça, ton cerveau. Il déteste ça. Il aime le confort, la familiarité. Et parfois, juste vivre dans le confort et la familiarité peut mener à des choses horribles. Si tu vis dans le confort et la familiarité tout en étant heureux et en accomplissant tes objectifs, cool, pourquoi pas. Sauf que la zone de confort, c'est généralement quelque chose qui te mène à des travers horribles. Pour le coup, je sais de quoi je parle. Je te dis, frérot, je dis pas ça pour te prendre de haut, etc.
Je dis ça vraiment en tant qu'ami parce que ça me pète les couilles en fait de voir autant de personnes qui sont dans la même situation dans laquelle j'étais. Et peut-être que t'as juste envie de m'envoyer chier, de toute façon je suis qu'un mec en pull rose sur YouTube, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais comprends bien, comprends bien que aussi stupide que ça puisse paraître, il faut pouvoir faire l'effort de contrecarrer ton propre esprit. Ça peut être un grand outil, un grand allié. Le cerveau, c'est incroyable. Surtout quand tu comprends le subconscient, l'inconscient, tout ça. Check de le lire dans la description, tu vas comprendre, c'est gratuit. Mais vraiment, c'est stupéfiant, c'est incroyable, c'est magnifique. Uniquement si tu apprends à l'utiliser correctement. Et ça peut paraître comme un acquis ou insultant par rapport à ton intelligence de te dire que tu sais pas utiliser ton cerveau. Mais frérot, je te le dis tout de suite, hein, toi et moi on sait pas utiliser nos cerveaux correctement. Moi je suis un peu plus avancé, mais je pense vraiment qu'on est tous endormis pour la majeure partie de nos vies. Et à moins que tu fasses l'effort d'apprendre, tu seras simplement manipulé par des compagnies qui ne veulent rien d'autre que ta misère et ton argent. Aussi simple que ça. À toi de voir si tu me prends sérieusement ou pas. Tu fais ce que tu veux, tu t'abonnes pas, tu fais comme tu veux, dans tous les cas. J'espère que j'aurais pu t'aider. Et aussi, comme toujours, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.